Bonjour, bienvenue sur Chiryu Akunichi. Sur cette chaîne, vous le savez, on parle d'Okinawa, on parle de karaté, on parle d'arts martiaux du Japon. Et bien aujourd'hui, on va parler de Dojo-kun. Avant ça, n'oubliez pas, mettre le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo avec vos amis, vos connaissances sur les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, abonnez-vous pour ne rien louper de ce que je mettrai en ligne dans les semaines à venir. Allez, c'est parti. Les Dojo-kun, qu'est-ce que c'est? Dojo, vous savez, un dojo, c'est là où on pratique l'art martial, bien sûr. Et kun, c'est ça en fait qui est intéressant comme mot. C'est un mot qui en fait s'écrit comme ça, hein. C'est relativement simple, hein. Kun. Bien sûr, il y a le feu qui tombe. Kun, vous voyez? Alors, ici on a la clé de la parole. Donc ça veut dire bien sûr qu'il va être une question justement, c'est quelque chose qu'on va dire, quoi. Et bien kun, c'est le précepte. C'est quelque chose donc que l'on enseigne. C'est quelque chose donc qu'une personne transmet à une autre personne. Mais bien sûr, il y a aussi la notion de recommandation. C'est une règle aussi, le précepte. Donc en gros, les dojo-kun, c'est les règles qu'il y a dans le dojo. C'est les préceptes concernant la pratique, ni plus ni moins. Alors il y en a vraiment énormément. On ne peut pas dire qu'il y a par exemple pour le karaté, puisque c'est de ça dont il va être question, concernant le karaté bien sûr, il n'y a pas une série de dojo-kun, il n'y a pas une série de préceptes de dojo, non. Selon les écoles, selon les courants, les structures, les branches, et même selon les dojos, ça varie, on ne trouve pas forcément les mêmes. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas parler de tout ça, ce serait trop long et trop fastidieux. On va parler de ceux qui appartiennent aux écoles de karaté les plus connues ou aux groupes les plus connus, les plus renommés. Alors on va commencer avec Funakoshi Gichin. Vous allez me dire, oui, Funakoshi, il a écrit les 20 préceptes du karaté, les Niju, puisque c'est de ça qu'il est question, Niju-kun. Mais oui, mais non. J'en ai déjà parlé dans une vidéo c'était peut-être avec Lionel Fradure quand j'ai présenté ce gros bouquin là, le Karate Do Taikan, livre de 1938. Donc c'est là qu'on trouve pour la première fois les 20 préceptes. Mais c'est pas en fait des préceptes, puisqu'il est question en fait, c'est écrit, Karate Nijuka Jo. Jo, c'est un article en fait, donc c'est les 20 articles, c'est les 20 points du karaté. Et on voit Funakoshi, il a vraiment fait pareil que son maître, on va dire, spirituel Itosu, parce que Itosu, lui, il parlait de ses 8 points sur, c'était 8 ou 10, je sais plus, bref. En attendant, Itosu, il a donc fait ses points sur aussi la pratique, lui, il parlait de Todé, bien sûr, tout dit, vu que c'était en 1908. Donc, c'est a posteriori qu'on a dit que Funakoshi avait écrit ses 20 dojo-kun, donc les préceptes du dojo. Mais en fait, non. Ce qu'il a en fait écrit, Funakoshi, ça on le trouve dans son autobiographie. Donc il a écrit à la fin de sa vie, 1956, si ma mémoire est bonne. Et là, il parle bien de Karate-do Rokkun. Donc qu'est-ce que c'est que Rokkun? Kun, on y revient, c'est ça. C'est le précepte. Et puis Roku. Roku, c'est les 6. Donc en fait, il nous parle de choses, par exemple, Karate Shugyo wa shinken de nakereba naranai. Voilà, donc il faut que la pratique du karaté soit sérieuse. Et il y en a 6 comme ça, on ne va pas tous les énumérer, mais ils sont différents, c'est pas du tout le même contenu que ce qu'on trouve dans les 20 articles de 1938. Vous voyez, il y a quasiment 20 ans d'écart de toute façon. Donc il ne faut pas non plus tout confondre. Il ne faut pas non plus confondre ce qui a été mis en avant au sein du karaté de la JK, donc JK en français, donc cette grosse structure de karaté qui se réclame de Funakoshi. Il y a 5 dojo-kun. Clairement, c'est écrit que c'est les kun. Donc, voilà. Et il y en a 5. Donc à chaque fois, c'est pareil, je ne sais pas si vous le savez, les dojo-kun, c'est toujours, il y a un 1. Donc on répète en fait à chaque fois, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, c'est 1, 1, 1, 1. Donc on dit Shitotsu, par exemple, le premier c'est ça. Shitotsu, Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto. Donc ça veut dire en fait tout simplement s'efforcer de perfectionner son caractère. Faire de son mieux pour atteindre la perfection du caractère. C'est ça, Jinkaku, c'est le caractère. Ça, c'est de Nakayama Masatoshi. Donc Nakayama, c'était un disciple de Funakoshi.
Il s'était un peu éloigné, il est allé en Chine, après, bref, voilà, on ne va pas parler de lui. En tout cas, Nakayama, eh bien, il a comme ça écrit les Dojokun. Par conséquent, vous voyez, il ne faut pas confondre ce qu'a écrit Nakayama avec ce qu'a écrit Funakoshi, soit en 1938, les 20 points, les 20 articles, soit en 1956, quand il parle vraiment de ces 6 préceptes. Il y a aussi, bien entendu, Motobu même, qui a écrit aussi des préceptes. Ça, c'est dans son bouquin Mon Karate Jutsu, que j'ai traduit et édité il y a déjà quelques temps. Où est-ce que c'est? C'est là. Motobu, lui, il en dégage que 7. Il parle de la pratique du karaté. Il évoque, par exemple, certains adeptes qui se plaignent parfois de l'étroitesse de leur lieu de pratique. Souvent, de toute façon, les préceptes ne sont pas tant techniques que liés à la morale. On peut même dire qu'ils sont moralisants. Vous voyez? C'est, on va dire, quelque chose pour donner du corps à la pratique physique. Il y a quelque chose de plus, j'allais dire spirituel, mais en tout cas mental, qui est lié justement à ce que l'on fait avec son corps. Il y a bien sûr, par exemple, aussi des préceptes dans le karaté Kyokushinkai, par exemple. Donc le karaté Kyokushinkai, eux, il y en a 8. Donc bien sûr, c'est Oyama qui les a écrits. Et Oyama, là où c'est intéressant, c'est que, en fait, souvent, les préceptes, c'est soit des ordres, donc c'est écrit à l'impératif, par exemple, Funakoshi, il écrit clairement là dans ses 6 préceptes, il dit il faut, c'est écrit de nakeleba naranai, ça c'est vraiment, c'est falloir, c'est vraiment il faut. Mais, par exemple, oui, il y en a un autre où il écrit manabitore, pareil, ça c'est aussi c'est de l'impératif, c'est comme ça qu'on parle. Par exemple, quand un professeur parle comme ça à ses élèves à l'école, ou quand il y a vraiment de l'autorité, par exemple dans la police, ou bien sûr dans le cadre militaire, quand un gradé parle au non gradé, c'est l'impératif dans ce qu'il a de plus sec. Dans le karaté Kyokushinkai, non, ça commence en fait, c'est toujours, bien sûr il y a toujours le Shotsu. Après c'est ware ware. Ware ware, c'est une façon un peu, on va dire, j'allais dire littéraire, mais en tout cas soutenue, de dire nous en japonais. Donc à chaque fois c'est comme ça, c'est nous. Et en fait il n'y a pas d'impératif. Par exemple, on a le troisième, donc c'est Shitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken no motte, jikko no seishin o kangyo suru koto. Ce qui peut comme ça correspondre, je vous fais une traduction à la volée, avec justement eh bien, une véritable sincérité, un véritable entrain dans la pratique, eh bien, nous chercherons à cultiver un esprit où on oublie où l'on s'oublie, où on oublie notre soi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose où il faut faire le don de soi dans la pratique, être humble. Alors j'en ai cherché, écrit par exemple Mabuni Kenwa, fondateur de l'Architoryu, j'en ai pas trouvé. On sait que Miyagi Chojun non plus n'en avait pas écrit. Pareil, dans la Wadoryu, j'en ai pas trouvé écrit par Otsuka. Otsuka, lui, ce qu'il avait écrit, c'était un poème. Voilà. Bien sûr, on voit toujours le côté un peu vraiment dans la tradition d'Otsuka. Quand on est un homme lié aux arts martiaux, on est aussi un poète et un calligraphe. Donc il avait, comme ça, bien sûr, c'est calligraphié. C'est un poème japonais, ce qu'il y a de plus classique, où donc il parle qu'il faut, bien entendu, plus considérer la recherche de l'harmonie plutôt que de considérer l'art martial comme une simple action violente. Voilà. Il y a beaucoup à dire, moi c'était vraiment juste une présentation, on a survolé ça très rapidement. Beaucoup à dire, beaucoup à réfléchir aussi sur ces points, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas, il y a mon bouquin Karaté Kobudo à la source, lui, si ça vous intéresse d'avoir toutes ces choses, toutes ces informations sur le karaté okinawanais. On a parlé de Motobu avec son livre phare, Mon Karate Jutsu. Tout ça, vous le trouvez sur Amazon par exemple, de chez les libraires indépendants comme Budo Store à Paris, rue des Écoles. Et puis moi, bien sûr, je peux vous donner des exemplaires dédicacés si vous me contactez. Allez, n'oubliez pas aussi, mettez-moi des commentaires concernant ce que ça vous inspire. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.